J'ai maintenant une copine ou j'ai maintenant un copain. Les relations hors mariage, subhanallah. Les relations hors mariage est un des péchés qui s'est le plus répandu, chers frères et sœurs. Elles ont malheureusement touché énormément de personnes, ont brisé énormément de cœurs et ont sali trop de réputation. Pourtant, on a été averti de sa dangerosité et de sa gravité par le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'une multitude de savants. Certes, arrivé un certain âge, et c'est naturel, on commence à avoir des envies, à vouloir de l'attention, à chercher à faire comme tout le monde, mais n'oublions pas que dans notre religion qui est l'islam, c'est soit le mariage, soit rien du tout. Il ne faut pas céder à la tentation. Beaucoup trop de personnes regrettent leur acte, chers frères et sœurs. Allah a dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Isra, verset 32, « N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude et quel horrible schéma. » Il nous a interdit de nous en approcher et malgré ça, nous préférons suivre nos passions en disant que non, nous mettons des limites. Mon frère, ma sœur, le diable est très patient. Allez demander à ceux qui sont tombés dans la fornication s'ils ne s'étaient pas mis des limites avant. Allez demander à ceux qui ont contracté le sida, celles qui sont tombées enceintes, si elles ne s'étaient pas mis de limites avant. Ces plaisirs de quelques minutes vous feront regretter de nombreuses années, chers frères et sœurs. Ne jouez pas avec le feu. Tu l'aimes, il t'aime. Parlez-en à vos parents et mariez-vous. Et si vous n'êtes pas prêt de vous marier, alors cessez cette relation toxique, chers frères et sœurs. Elle ne vous créera que des problèmes. Bien sûr, ce n'est pas parce que tu appelles cette femme ou cet homme mon halal ou ma halal et que tu as mis une bague à côté de son nom sur Snap ou autre, ou que tu as mis son initiale avec une bague à côté, que ça fait de vous des personnes mariées. D'ailleurs, vous devriez changer cette appellation. Ce n'est pas vos halal, chers frères et sœurs, mais plutôt vos haram. Qu'on soit bien d'accord sur ce point. L'amour dans le haram est une maladie et seul le mariage peut la soigner. Au début, tout est rose. La vie est belle. Des textos s'envoient sur les réseaux sociaux. Mais tout ça est une illusion du diable et la chute sera terrible. Et on ne construit pas du halal sur du haram. Notez bien ça dans vos têtes. Et si c'était le cas, pourquoi beaucoup de personnes ont des ex dans le haram? Combien de frères, mais surtout de sœurs, regrettent d'être tombés dans la fornication? Combien se sont mis dans une situation très compliquée? Combien ont eu leur réputation salie? Combien se sont mis leur famille à dos? Et les sœurs, ne soyez pas naïves. Aucun homme sérieux ne vous demandera de forniquer ou de vous toucher avant le mariage. Wallah, beaucoup profitent de votre naïveté et de votre amour pour avoir ce qu'ils veulent. Puis vous laissent seuls avec vos regrets. Un homme sérieux est un homme qui viendra voir ton père ou ta famille. Et les frères, vous savez très bien vos intentions. Ne tombez pas dans le piège du diable. Vous savez très bien si vous êtes prêts à vous marier ou pas. Si vous ne l'êtes pas, libérez ces sœurs et ne les faites pas et espérez la belle vie. À la fin, vous serez tous les deux perdants. Combattez votre âme. C'est très compliqué de tenir, mais c'est largement faisable. Ne suivez pas les mauvaises personnes et ne suivez pas votre âme. Allah a dit dans le Saint-Coran, Surat Yusuf, verset 53, « L'âme humaine aime à suggérer le mal, sauf si mon Seigneur nous en préserve. Par sa pitié, car mon Seigneur est absoluteur et tout miséricorde Dieu. » À vous de travailler sur vous-même, de baisser les yeux et de craindre Allah. Ne cédez pas à la tentation.
vous trouverez, Inch'Allah, la bonne personne et vous en ferez d'elle votre époux ou épouse. Et vous allez accomplir votre devoir envers elle tout en gagnant des hasanats. Qu'Allah nous éloigne de ces relations qui ne mènent à rien, chers frères et sœurs. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah Azza wa Jalla pardonne ceux qui sont tombés dedans et qu'il nous guide et qu'il guide aussi notre communauté. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la bonne compréhension et qu'il nous augmente en science. Si vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.